Et c'est le moment de retrouver la chronique avec UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Bienvenue à Éric Aubin et à Christine Beau. Bonjour. Bonjour. Alors, Éric Aubin, si on vous connaît bien, puisque vous intervenez depuis déjà quelques semaines pour notre plus grand plaisir, je rappelle que vous êtes monsieur communication du UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Vous êtes venu aujourd'hui avec Christine Beau. Vous êtes la coordinatrice du CLIC à Saint-Malo. Le CLIC qui est un acronyme et qui est aussi une réalité, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est le Centre local d'information et de coordination. Alors, quelle est sa vocation précisément? Alors, nous sommes là pour être au service de toutes les personnes qui ont des questions sur la perte d'autonomie. D'accord. Et donc personnes handicapées, personnes en situation de handicap, personnes seniors, retraitées, et puis toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre de leur vie, sont dans une situation de fragilité et auraient besoin d'aide et de conseils par rapport à la perte d'autonomie. D'accord. Et géographiquement, vous êtes situé à quel endroit? On est situé à la Maison de la Famille, oui. Donc à côté de la place à Rocabé. Voilà, tout à fait. Combien de personnes? Alors nous sommes deux, donc la coordinatrice moi-même, je remplace Marine Vermande, qui est en congé maternité, et puis Corinne Moisan, qui est chargée d'accueil et d'accompagnement. Donc c'est elle qui reçoit les personnes. Nous ne déplaçons pas à domicile, mais par contre, on reçoit à la Maison de la Famille toute la semaine. D'accord. Et nous avons même une délocalisation maintenant qui va avoir lieu à l'espace Bougainville tous les jeudis matins. Ok. Votre rayon d'action, c'est Saint-Malo ou c'est plus large que ça en fait? Voilà, alors nous sommes sur Saint-Malo, donc le CLIC est sur Saint-Malo. Le pays de Saint-Malo a trois clics. Un clic sur la côte d'Émeraude qui fait le Dinard et tout le tour de Saint-Malo. Et un clic sur Dolcombourg. Donc là, qui s'appelle la Bretagne romantique en fait. Voilà, oui, tout à fait. Vous allez. Voilà. En fait, on couvre tout le pays de Saint-Malo sur 3 clics. Ok, c'est noté. Alors c'est vrai que UFC Que Choisir à Saint-Malo et ses environs, Éric Aubin tire la sonnette d'alarme. On en avait parlé il y a déjà quelques temps. On va faire un focus aujourd'hui dans cette chronique sur malheureusement les arnaques qui pleuvent, je vais le dire comme ça, sur les personnes vulnérables dans le pays de Saint-Malo et autour. Ah oui, clairement, ça ne va pas en s'améliorant. Il n'y en a pas moins. Il y a de plus en plus d'arnaques. On en a parlé déjà la dernière fois. Elles sont de plus en plus malines, astucieuses. Il y a un service de la police qui s'appelle la délinquance, qui traite la délinquance astucieuse, et donc qui, en particulier les arnaques. Et alors c'était très intéressant parce que Christine est venue nous voir à l'UFC Que Choisir de Saint-Malo au mois de juin, mi-juin, en nous alertant sur le fait que justement les personnes un peu isolées, vulnérables, ayant de bons moyens, à Saint-Malo étaient victimes d'arnaques qui étaient très difficiles à repérer. Alors c'était par le côté gériatrie, je crois. Voilà, alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a été interpellés par les conseillères en gérontologie qui, elles, vont à domicile, des personnes âgées, et qui nous ont dit, l'été dernier, on a repéré, il y a eu des tas de problématiques, on voudrait surtout pas que ça recommence cet été, oui. Donc vite, est-ce que vous pouvez nous monter une action de sensibilisation auprès de la population de façon massive ? Et là, je me suis dit, qui choisir? Et puis c'est comme ça que je me suis tournée UFC vers Que Choisir. UFC Que Choisir. Qui choisir l'UFC? Voilà. Bien parce sûr. que je pensais qu'on pouvait faire un partenariat intéressant en matière de compétences. Oui, parce que personnes âgées, vulnérabilité. Tout à fait. Donc les personnes s'adressent directement à elles, se font passer pour des entreprises notamment. Alors il y a plusieurs approches, plusieurs modes opératoires. Oui, c'est vraiment... Ça va. Je parle un peu sous vos coups. Oui, je vais être en moi. Oui, donc en fait, ce que nous ont dit les conseillères, elles nous ont dit, c'est toujours un peu la même situation. Des personnes isolées, des personnes qui vieillissent, donc des fois oublient les choses un peu, et ils repèrent quand même que ce sont des belles maisons, des gens qui sont susceptibles de façon extérieure à avoir des biens, et puis qui vont prendre contact souvent au nom du CCAS, de la ville, en disant voilà, on vient de la ville. Donc usurpation d'identité, on peut le dire comme ça. Complètement. Et puis qui progressivement vont devenir amis. C'est-à-dire, au départ, c'est vraiment de l'amitié. On passe un temps avec la personne qui est souvent isolée et de façon régulière. Donc en fait, on devient amis et progressivement, on prend plein d'informations sur ces personnes-là. Et on se sert de ces informations-là pour les revendre. Alors, pour le coup, à des gens qui sont beaucoup moins sympathiques et qui vont vous proposer des tas de choses. Je sais pas, vous avez dit que vous aviez besoin votre serrure était un peu détraquée. On va vous envoyer quelqu'un qui va vous changer votre porte. Vos fenêtres ferment plus trop, on va vous changer toutes vos fenêtres. Il y a besoin de ramoner la cheminée, on va faire un ramonage à un prix exorbitant. Voilà, donc souvent ça démarre comme ça. Puis après,
je peux laisser. C'est très compliqué parce que ça démarre sur une démarche empathique, ce qui crée la confiance. Une fausse démarche empathique, en fait. Bien sûr, fausse, absolument. Ouais. L'idée étant, comme le dit Christine, de collecter le maximum de données personnelles, le maximum d'informations. Qui seront utilisées ensuite et qui sont utilisées de façon assez pernicieuse, puisque ces informations-là vont permettre à un artisan, comme le disait Christine, de changer la porte alors qu'il y a un problème de serrure, mais de procéder à tous les aspects légaux, c'est-à-dire qu'il y aura les 14 jours de rétractation si c'est à domicile, etc. Et puis la personne va payer 3 fois le prix, mais légalement, elle a payé et les règles ont été suivies. Alors, sur des vrais artisans. Ce sont des vrais artisans. Ce sont des vrais artisans. Ce sont des vrais artisans. Ils ont été repérés. On a eu un peu de mal quand même. On est en cours, mais on n'a pas le droit de créer de liste noire. Oui, bien sûr, malheureusement. On ne va pas les lister ici, les nommer. Mais ma question était sur la procédure et ce que ça suivait. Oui, il faut qu'on arrive à identifier. Ouais. Mais on va juste le rappeler en 2 minutes. Si vous avez un problème de serrure, n'appelez pas le SOS dépannage serrure urgence que vous avez dans l'annuaire ou que vous trouvez sur Internet, parce qu'il y a quand même de grosses chances que ce soit pas quelque chose de très régulier. Et je sais que c'est embêtant quand on n'arrive pas à rentrer chez soi, mais faut mieux ça que payer 1 500 € de quelqu'un qui va vous casser la serrure plutôt que vous la réparer. Et casser la tirelire aussi. Le souci étant que derrière cette démarche très avenante et très empathique, les personnes sont mises en confiance effectivement. Ouais. Et l'autre point, c'est que c'est pas forcément des très gros travaux. Ça peut être des petits montants. Et là, les petits montants, les proches qui souvent regardent les comptes de la personne âgée vont pas les détecter. Ça va être 20 € par mois, 30 € par mois. Ça va être des petits montants, mais mis bout à bout, qui vont représenter des gros volumes. Par exemple, la personne dit « Ah oui, mais j'ai un petit peu de surcharge pondérale, je voudrais perdre un petit peu de poids. » Mais très bien, ok. Et puis, peut-être que 2 semaines plus tard, la personne rappellera en disant « Oh, mais Ginette, écoutez, vous m'avez dit que vous aviez vous vouliez un petit peu mieux, j'ai un produit qui est absolument génial. Un ami qui vous veut du bien. » Exactement. Et il va faire passer un produit qui vaut 1,50 € et qui est absolument sans aucun bénéfice. Il va le faire revendre peut-être par une société Internet à distance à 20 ou 30 € le flacon. En vous écoutant, Éric Aubin et Christine Beau, est-ce que ces personnes agissent en réseau ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir la personne qui téléphone, qui a cette relation pour créer la confiance, et après il passerait par un tiers, par quelqu'un d'autre. C'est ça, parce qu'ils vont, comme le disait Christine, ils vont revendre les informations, par exemple, à une voyante. Ouais. Et la voyante va appeler, va relancer, on a eu ce cas, elle va relancer une démarche empathique en appelant la personne par son prénom, en disant « Oui, mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. » Et puis, elle va peut-être arrêter la discussion. Cher, finalement. Alors, elle va arrêter en disant « Mais écoutez, est-ce que vous pouvez me rappeler à tel numéro ?» Et ça va être un 0800 hyper surtaxé. Et pareil, la personne ne va pas le voir. Et là où on va encore un petit peu plus loin dans l'horreur, c'est que la personne va avoir un peu honte de s'être fait avoir, d'avoir payé très cher un numéro de surtaxé. Donc elle va essayer de ne pas le dire à ses proches. Donc il y a une sorte de culpabilisation qui est faite de la personne qui se fait arnaquer, qui fait que elle va essayer de masquer un petit peu les choses, dire « Oh mais j'en ai marre, je veux plus m'occuper de ça ». Et c'est là où les personnes du clic ou bien les personnes qui les voient peuvent remonter l'information et signaler absolument ce qui paraît un petit peu bizarre dans des règlements réguliers ou autres. Donc pas rester seul avec cette difficulté, s'en ouvrir, Christine Beau. Ça c'est sûr. Ouais. Et puis en fait, ces personnes-là ont confiance quand même aux personnes qui viennent les voir à domicile de la part du département, évidemment, et du coup qui osent plus facilement se confier à elles qu'à un proche, un fils ou une fille qui risque de lui tirer un peu les oreilles en disant « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Il y a cette peur de la réaction. Tu t'es laissé fait avoir. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on a eu les informations. Oui, parce que vraiment, encore une fois, il y a ce sentiment de culpabilisation, et puis il y a les petits montants qu'on ne voit pas. Et moi, j'avais au téléphone une personne dont la mère avait été arnaquée de cette façon-là, qui me dit « Mais ça durait peut-être depuis très longtemps. » Mais on ne le voyait pas. Parce que quand vous avez 20-30 € sur le compte qui sortent, vous ne le voyez pas. Quand c'est 3 000 €, vous posez une question. Voilà, mais alors c'est vrai que... c'est encore une fois, on rappelle que les personnes vulnérables, un peu isolées, qui ont de l'argent, doivent peut-être être encore plus précautionneuses que les autres, à faire attention à ne pas répondre n'importe comment au téléphone. On va rappeler Blocktel. Oui.
Blocktel, inscrivez-vous sur Blocktel. Je sais, on me dit à chaque fois, oui, mais ça sert à rien. Si, ça sert, parce que si vous vous êtes fait démarcher par une entreprise alors que vous êtes sur Blocktel, le contrat que vous avez signé est nul et non avenu. Et voilà. Et c'est ça qui est important. Et c'est pas parce que je suis d'accord, ça n'a pas empêché l'appel téléphonique. Sur le plan juridique, ça a une importance. Mais exactement, exactement. Ça, c'est important. On va le redire, ne pas cliquer sur les liens. Si on vous appelle, toujours vérifier. Nous, au niveau de la mairie, jamais la mairie téléphone comme ça pour avoir des informations, pour avoir des renseignements. Donc ça, c'est un principe que ça, c'est un principe de base que je rappelle. De méfiance, de vigilance. L'administration ne téléphone pas comme ça, n'envoie pas d'agents, parce qu'il y a des gens aussi qui viennent et qui se présentent au nom de la mairie, n'envoie pas d'agents comme ça, sans avoir été prévenus éventuellement par courrier. Et puis surtout, c'est ce qu'on se disait, surtout quand on a un appel de la part d'une administration, on dit OK, et on rappelle le numéro de l'administration soi-même. C'est-à-dire donnez-moi vos coordonnées s'il vous plaît. Souvent, ils ne les donnent pas. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone à me donner? Quand ils donnent un numéro de téléphone, on vérifie que ce numéro de téléphone qui a été donné correspond bien au numéro du CCAS ou de la mairie. Et si on a le moindre doute, surtout, on appelle la mairie pour dire mais est-ce que j'ai été appelé par un de vos agents? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Bien sûr. Jamais. C'est le premier réflexe. Premier réflexe. De toujours, bon sens. Vérifier quand on vous appelle, ne pas donner d'informations sans avoir soi-même rappelé en vérifiant l'information. Puis autre chose qui marche au niveau de l'arnaque, c'est la prise de main sur les ordinateurs. Parce qu'ils vont très loin dans la subtilité. Petit à petit, ils arrivent à vous proposer de faire des commandes par Internet. Évidemment, les personnes ont des soucis. Donc, ils vous proposent de prendre la main sur votre ordinateur pour vous aider à commander le fameux petit produit qui vous fera maigrir. Et puis, en fait, ils prennent la main sur votre ordinateur. Et alors là, c'est blocage d'informations, récupération, évidemment, des données bancaires. Donc, il ne faut jamais accepter que quelqu'un prenne la main comme jamais. Même au nom de son fils, parce qu'il y en a qui se font passer pour les enfants. Mais si. Et sauf que j'ai pas... Je connais un tel, il m'a dit de vous appeler. Et surtout jamais ne donner la main sur son ordinateur. Parce qu'on peut donner la main à distance. Il y a maintenant des logiciels qui permettent de contrôler l'ordinateur à distance et de mener les opérations qui nécessitent peut-être un déblocage, mais aussi qui permettent de prendre toutes les informations. Alors, il y a je crois que même des grandes compagnies comme Orange ou autres peuvent faire ça aussi. Mais là aussi, encore une fois, on vérifie à qui on a affaire. C'est un vrai professionnel. C'est un vrai professionnel, exactement. Faut vraiment être prudent. Il faut savoir qu'un numéro de téléphone peut être usurpé. Il peut être masqué. Enfin, il peut être masqué. Il peut être changé. C'est-à-dire que le numéro d'appelant que vous avez n'est pas le numéro. C'est le numéro officiel, mais c'est pas le numéro qui vous appelle. Parce qu'il y a eu un changement de ce Ça va loin quand même. Hein. Ça va très très loin. Ah oui, mais ils sont très très forts. Ils sont très très forts. On a eu un aveugle, absolument ça, un type très dynamique et qui s'est pas fait avoir heureusement. Il avait, son témoignage était intéressant. Donc il est aveugle, il n'est pas seul ni isolé, mais il est aveugle. Et il a été démarché suite à l'installation, à la réfection de ses combles, à l'isolation de ses combles. Donc lui fait isoler ses combles par des artisans sérieux, tout va bien. Et transmission d'informations, transmission de ces données, il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit il faut que je vérifie que le travail a été bien fait, et donc il vient avec un appareil pour mesurer le taux d'humidité. Il mesure un taux d'humidité de 5%. Et il dit non, c'est pas possible, vous avez un taux d'humidité qui est trop fort, il faut un appareil qui coûte 7 000 €, qui va être branché à des capteurs solaires et qui va vous permettre de réduire le taux d'humidité. Il faut savoir que taux d'humidité de 5%, ça n'existe pas. Évidemment, notre ami aveugle prend un peu d'informations. La personne lui dit, je viens de la part de... En fait, c'est dans votre contrat, c'est un avenant à votre contrat EDF. Il appelle donc EDF qui dit, on n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas, ça, monsieur. Et ça, c'est vraiment... Alors, il n'a pas retrouvé le nom du démarcheur, mais encore une fois, c'est ça ce que je disais la dernière fois. Ce qui m'étonne le plus, c'est cette capacité maintenant qu'ont les escrocs à venir, à créer un contact physique ou un contact empathique pour générer la prise des données et effectivement l'arnaque derrière, en passant par une voyante, par un artisan peu scrupuleux ou autre. Donc ça, vraiment... Encore, je sais qu'il ne faut pas... on va devenir schizophrène. Le rappeler parce que c'est utile et puis ça continue malheureusement. Et ça continue, ça s'arrête pas. Si après une chronique, tout s'arrêtait dans le pays de Saint-Malo, toutes les arnaques, ce serait bien, mais malheureusement il faut
Toujours rappeler il faut qu'on des continue conseils de ce bon sens. Alors, une personne qui se fait arnaquer, Christine Beau, contacte UFC Que Choisir, Saint-Malo et ses environs. Ils auront une oreille et des gens compétents. Tout à fait. Alors, il y a l'UFC Que Choisir. Alors, déjà, on disait valider, essayer de mettre un peu des noms et des mots sur tout ce qui s'est passé, essayer d'avoir des informations. Et ensuite, en effet, allez voir UFC Que Choisir, parce que je pense que vous avez Eric, 02 99 56 80 47. C'est aussi une permanence. Ouais, on a une permanence tous les mardis et tous les jeudis, et on peut nous contacter au 02 99 56 80 47. On est 8E rue de Moka. On nous appelle par téléphone, on laisse un message si on n'est pas là, on vous rappellera et on prendra rendez-vous avec vous, et à ce moment-là, venez avec des documents. Je précise juste une chose, venez avec des documents. C'est pas venir juste en nous disant ma terrasse n'a pas été bien faite. Non, et quel est le mail que vous avez envoyé à l'entrepreneur? Est-ce qu'il y a eu des échanges de courrier? Nous, on ne peut pas intervenir s'il n'y a que de l'oral. Bien sûr. Donc il nous faut des documents. Donc venez avec votre dossier. Construire un véritable dossier. Voilà, on analysera le dossier, et si on peut intervenir à ce moment-là, on fera les choses avec vous. De la même manière que le clic est aussi présent, on a vu jusqu'à Dole et la Bretagne romantique. Vous-même, UFC Que Choisir, Saint-Malo et ses environs, ça porte bien son nom. C'est ça. C'est Saint-Malo, c'est Dole de Bretagne, c'est Pleurtuis, Cancale et Combourg. Exactement, parfait. C'est exactement ça. Vous souhaitiez rajouter une information? Je voulais rajouter une information sur les numéros qu'on peut aussi contacter. C'est l'association pour l'aide à l'insertion sociale qui a un suivi juridique. Donc en parallèle de l'UFC Que Choisir, on peut contacter l'AIS 35, donc je répète, AIS 35 au 02 99 56 02 35. Donc là, vous pouvez avoir un suivi judiciaire, des aides juridiques, et là aussi c'est gratuit, l'accompagnement est gratuit. C'est important de le rappeler. Mais par contre, vraiment j'insiste sur ce que dit Eric, il faut vraiment arriver avec ces informations bien précises, le plus possible, des dates, des jours, des horaires, comment ça s'est passé, et que tout ça soit un peu formalisé. Bien sûr. Oui, c'est vraiment... alors, moi, je ne connaissais pas la IS 35, mais par contre, je connais un petit peu les parcours juridiques qui sont très, très compliqués. Et c'est vrai que si on peut être orienté vers une association comme l'AIS 35 qui va vous aider et qui va même faire les démarches, qui va agir, s'il faut aller au pénal, ils iront au pénal. Donc, c'est du conseil et de l'action. Et ça, vraiment, lors de notre réunion, on avait la police municipale, la police nationale, on avait l'AIS 35, on avait le CLIC, on avait la mairie, il y avait l'UFC Que Choisir. Il y avait 130 personnes dans la salle, donc vraiment on a fait une réunion d'information qui était très large, et on va répéter le mouvement. On va le refaire. Oui. On va refaire une réunion de ce vous nous rappelez, type-là. c'était à quel moment C'était le 11 juillet qu'on avait fait cette réunion. On l'avait bâti très rapidement avec Christine, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va faire. Oui, tout à fait. De toute façon, les actions de sensibilisation, c'est le propre du CLIC, où on a vraiment comme rôle de sensibiliser la population à des sujets importants. Et donc, je pense que celui-là, il va revenir sur le tapis. Vous allez réitérer l'opération. Oui, tout à fait. Ce serait il y a eu des important. Questions dans la salle, mais... Il y avait beaucoup de questions à la police, surtout pour savoir quels étaient les recours. Directement, oui. Parce qu'en fait, on a eu la chance d'avoir la police, et du coup, qui donnait des informations sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait récupérer ses sous, enfin, toutes ces aspects-là. L'importance de la pré-plainte, on peut la faire en ligne, l'importance de faire une main courante, même si on ne dépose pas plainte, au moins on donne de l'information à la police, et eux, ils arrivent à regrouper les informations. Bien sûr. Voilà, parce que parfois on se dit, la main courante, c'est comme le Blocktel, ça sert à rien. Si, ça sert. Faut le faire, ça donne de l'information. La police a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait vraiment porter plainte. Vraiment, il faut porter plainte. Parce que sinon, ils n'ont pas moyen, eux, de démanteler tous les réseaux. C'est en recoupant, comme vous l'avez dit, Eric Aubin. C'est ça, absolument. Qui le remonte jusqu'aux porter plainte ou faire au moins faire une main courante. Ça laisse une trace. Exactement. Ça leur permet vraiment de cumuler les informations et de pouvoir agir par la suite. Merci beaucoup, Eric Aubin, Christine Beau. Merci d'être venu aujourd'hui pour nous sensibiliser, nous rappeler effectivement ces conseils de bon sens en cas de tentative d'escroquerie, notamment sur les personnes fragiles à Saint-Malo. On se retrouvera bientôt avec UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Absolument. Eric Aubin ou quelqu'un d'autre de l'association Dynamique, également comme vous. On vous souhaite une bonne semaine. Et c'est à vous également. Merci beaucoup. C'est bonne journée. De ce 11-12. Je vous retrouve demain, même heure, même station. À bientôt. Au revoir.